Bonjour à tous, bienvenue au stade Al Bayt. C'est le grand moment, il est devant nous et nous l'attendons fébrilement depuis des jours. France-Angleterre, pas besoin d'épiloguer, l'affiche se suffit à elle-même. En plus, elle a le goût de l'inédit. C'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que Français et Anglais vont croiser le fer dans un match à élimination directe. C'est si rare, un France-Angleterre dans une Coupe du Monde. Alors on va profiter de tout, se taire pour l'entrée. France-Angleterre, coup près dans l'histoire du football français, du football anglais. Le dernier quart de finale de cette Coupe du Monde, le premier très grand moment pour les hommes de Deschamps. Les Français, maillot bleu, short blanc, bas rouge. Ce sont trois couleurs qui portent chance à l'équipe de France depuis très longtemps. Et le coup d'envoi va être donné par Antoine Griezmann dans le rond central. On vérifie la porte opposée, on désarme les toboggans. Et c'est parti, ce dernier quart de finale. Que Bukayo Saka, Harry Kane et Foden qui est venu couper au point de pénalty. Le centre a été contré par la bonne présence de Dayo Upamecano. Avec Kylian Mbappé, l'extérieur du pied droit. Le centre de Dembélé. Côté droit pour l'instant, entre Griezmann et le centre d'Ousmane Dembélé. Et la première tête, Olivier Giroud directement sur Jordan Pickford. C'est cadré, mais pas inquiétant encore. Et Mbappé qui va chercher le second poteau avec la tentative d'Ousmane Dembélé. Bon retour de la défense anglaise. Et bonne transition rapide aussi des Français. Jusqu'à Ousmane Dembélé face à Luke Shaw. Et la prise à deux avec Phil Foden. Griezmann derrière lui. Tchouaméni. Oui. Et pourquoi pas Aurélien Tchouaméni, 17e minute de cette première période. Le milieu de terrain du Real Madrid qui inscrit son premier but dans cette Coupe du Monde. Une frappe lointaine qui ne laisse aucune chance à Jordan Pickford. Tchouaméni qui permet au Bleu de mener 1-0. Oh, c'est bon, c'est très très bon. Saka et Adrien Rabiot qui ne lâche pas, mais il était passé Saka et c'est un coup franc. Évidemment dangereux pour l'Angleterre. Henderson et Luke Shaw et directement la prise de balle sereine d'Hugo Lloris par Théo Hernandez à Harry Kane. Attention dans la surface de réparation, Monsieur Sampaio ne dit rien. Oh là là, oh là là. Et il était plutôt bien placé, l'arbitre brésilien. C'est étudié, je pense. Hein. Oui. Allez, c'est parti et on va respirer. Décalé, Kane aussi, il peut frapper. Et il est chaud, il est chaud. Oui, les mains sont chaudes. Les mains sont chaudes. Allez, il faut qu'il change de rythme à nouveau. Oui, là, la faute est liée. La petite combinaison, le centre de Théo Hernandez et Kylian Mbappé qui, dans un geste difficile, tente. Qui protège, Saka va aller chercher le second. D'aller inquiéter nos bleus, ça n'ira pas plus loin et cette première période se termine sur ce score. Et le coup d'envoi de cette seconde, Raphaël Varane. Oui, cette fois, il a touché encore. Encore Hugo Lloris face à Jude Bellingham. Ah, la reprise de volée de Bellingham était magnifique et là. Attention Henderson, Lloris qui n'y est pas allé. Et qui finalement, avec un peu de réussite devant Declan Rice, réussit à capter ce ballon. Cette séparation va pouvoir centrer du pied droit. Dayo Saka, le 1-2, ça. Il y a pénalty, Tchouaméni. Aïe. Pris par la vitesse de Saka. Kane face à son coéquipier de club. Face à ce gardien qu'il ne connaît pas. Lloris qui bouge beaucoup sur sa ligne et ça passe pour Harry Kane. Le deuxième but pour Kane dans cette Coupe du Monde et l'égalisation pour l'Angleterre. Contre-pied parfait. Harry Kane. Imparable. Et avec beaucoup de... Harry Kane. Oui, là c'est maintenant qu'il va falloir être solide. Avec Adrien Rabiot et Jordan Pickford qui repousse. Oui, maintenant qu'il faut en profiter parce que les Anglais auront peut-être quelques secondes de déconcentration. Premier changement de rythme, deuxième changement de rythme pour Kylian Mbappé. Dans la surface de réparation, il est passé. Ousmane Dembélé. C'est pas terminé. Kylian Mbappé sur la vitesse avec Kyle Walker. Pensez qu'il avait réussi à le tenir un petit peu au début. C'est lui du pied droit. Il se libère, il va frapper ça. Allez, cette fois-ci c'est Jordan Henderson. La tête de Maguire. Oui, il a touché, je crois. Je crois qu'il a touché Hugo encore. Non, je crois pas. Ce sera une sortie de but. Tout et Tchouaméni sur le centre de Shaw. Et Bukayo Saka qui ne passe pas heureusement devant Théo Hernandez. Heureusement Théo Hernandez là
qui a trébuché au dernier moment. Et le centre de Dembélé qui va centrer à nouveau ce ballon. C'est compliqué pour Olivier Giroud dans le dos de Luc Shaw. Oh, Giroud. La tête de Dembélé. Et Giroud. Et Olivier Giroud qui met l'intérieur du pied. Jordan Pickford sur sa ligne qui repousse. Oh la voilà, enfin la première occasion bleue à la 77e minute dans cette seconde période. Griezmann, allez, battre le fer quand il est chaud. Oh, passeur décisif, Antoine Griezmann et buteur, Olivier Giroud. Il avait manqué il y a quelques secondes face à Pickford et là il ne laisse aucune chance au gardien anglais et les Bleus repassent devant à un peu plus de 10 minutes de la fin de cette rencontre. Olivier Giroud. Et parfois, Allez, attention à ça, attention à ça, attention à ça, oui, un peu trop, oui. En effet, il en a un peu trop fait, mais la poussette est puissante, alors toujours au ralenti, bien sûr, ça magnifie, ouais. C'est pas une surprise. Il y aura donc un deuxième penalty pour Hugo Lloris à gérer. Hugo Lloris et Harry Kane. 84e minute. Allez Hugo. Wow! Oh, il a mis trop de puissance et ça passe largement au-dessus de la transversale. À la 84e minute, Harry Kane qui manque sa frappe. Et la France met toujours 2-1. Oh là là. Oh, le scénario, le drame qui est en train de se jouer sous nos yeux. Et Giroud, la tête, Mbappé qui se retourne. Faut pas reculer. Oh, le centre de Raheem Sterling. Oui, Hugo. Et Hugo Lloris. Voilà. Maguire qui ne peut pas frapper et qui va chercher un coup franc. Oh, plus Rashford. Mais pas maintenant. Pas maintenant. Il n'était pas mal tiré. C'est bon. C'est bon. C'est terminé. L'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde. Les champions du monde sont là. Peut-être à 2 matchs de garder leur titre. En attendant, ils affronteront le Maroc en demi-finale. L'Angleterre est éliminée, ce match a été magnifique et c'est peut-être le match qui lance définitivement la grande aventure pour Olivier Giroud et pour les siens. Profitez de cette qualification dans le dernier carré, profitez de ce grand moment sur la pelouse du Stade Al-Bayt. Profitez, fêtez avec ces supporters français qui vont rester encore un peu plus, qui reviendront.